Recommandations. Merci de ne pas laisser votre enfant seul devant l'écran. Toute votre famille est invitée à participer. Bonjour les enfants et bonjour les familles, bienvenue à notre ultième vidéo de ce mois-ci. Alors je vous invite à rester connectés et à nous écouter parce qu'on a beaucoup de choses à vous partager. Comme vous le voyez, je suis habillée d'une manière particulière parce qu'on a un sujet particulier. Alors je vous embrasse très fort et je vous dis à tout à l'heure. Que son amour. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Tu m'entends?
que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes. Quelle grâce qui suis-je pour que tu sois attentif à moi. Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai, Seigneur? Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Oh, qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. 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 Il m'a choisi. Encore une fois, je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi encore une fois. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Proclame-le sur ta vie. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alors dis-le. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Regardez-moi, j'espère que je suis jolie. Je crois que je vous plais. C'est pas
Bonjour les marmottes. Bonjour, maman. Vous avez bien dormi? Oui. Ouh, vous m'avez l'air fatigué. Oh. Allez, on va se préparer un bon déjeuner. Chocolat chaud, pain, pancake et céréales. Vous avez pas l'air d'aller très très bien là ce matin. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai pas très faim, maman. Et j'ai pas trop envie d'aller à l'école non plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens pas bien? Tu es malade? Tu as peut-être de la fièvre? Non, en fait, ce matin, la maîtresse, elle va me faire des opérations. Et moi, je suis trop nul. J'y arrive pas du tout et les enfants, ils se moquent de moi. Oh, c'est nul, je veux pas y aller. Moi non plus, maman. J'ai pas envie d'aller à l'école aujourd'hui. J'ai un dessin à faire avec de la peinture. Les autres filles se moquent de moi. J'ai pas envie d'aller à l'école. Dis à la maîtresse que je suis malade. Comment ça? Tu veux que je demande à la maîtresse que tu veux que je lui mente, hein? Mais d'abord, les enfants, il n'est pas question que je mente à la maîtresse pour lui dire que tu es malade, hein? Tu n'as pas l'air d'être malade, là. Donc, il n'est pas question, en fait, que je mente à la maîtresse et que je fasse un faux mot à l'école. Vous savez que c'est difficile, je sais que c'est difficile quand vous allez à l'école d'apprendre. Puis, c'est pas facile de rendre toujours du bon travail tout de suite. Vous êtes à l'école pour apprendre. Donc parfois ça peut sembler long, ça peut sembler difficile, des fois on réussit et des fois on ne réussit pas. Mais ce que les autres pensent de vous, ça c'est pas important. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes nul, faut pas l'écouter, faut pas laisser quelqu'un vous dire que vous êtes nul. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu vous aime. Tiens, d'ailleurs, je voulais te montrer quelque chose. Je vous montrer quelque chose à tous les deux. Regardez, petit morceau de scotch. Si je colle ce petit morceau de scotch sur ta main, imagine que ce morceau de scotch, c'est l'amour de Dieu. Si tu te mets à courir jusque l'école avec ce morceau de scotch, est-ce qu'il va tomber? Non. Si toi tu tombes dans une flaque de boue, est-ce que ce morceau de scotch va tomber? Non. Et si tu fais de la gymnastique avec, que tu lèves les bras, que tu sautes, que tu danses, est-ce que ce morceau de scotch va tomber? Non. Eh bien l'amour de Dieu c'est pareil, hein. Que vous réussissez les choses ou que vous les réussissez pas. Eh bien l'amour de Dieu va rester collé après vous comme ce morceau de scotch. D'accord? Alors n'ayez pas peur de la journée qui va s'écouler. Que tu réussisses ces exercices de maths ou pas, Dieu t'aime. Que tu réussisses ton dessin ou pas, Dieu t'aime. Et ce que les autres en pensent, ça c'est pas important. D'accord? D'accord. Donc on prend notre petit déjeuner et allez, zou, à l'école. Bonjour, maman. Ah, revoilà mes marmottes. Bonjour, maman. Alors, votre journée, Oh. comment ça s'est passé? Oh, c'était pas terrible du tout, hein. C'est-à-dire, raconte-moi tout. Ils ont tous moqué de moi. Ils ont dit que mes dessins étaient moches. Bon, ça c'est parce qu'ils n'ont pas de goût. Et toi alors, comment ça s'est passé? Bon, j'ai raté ma dernière opération, mais c'était nul. Oh. Il faut pas dire que c'était nul, t'as raté que la dernière. Les Non. autres, ça veut dire que tu les as réussis. Bah oui, mais c'était nul quand même. S'il te plaît, maman, on peut avoir l'argent pour acheter du pain au chocolat à la boulangerie, s'il te plaît. S'il te Oh. Mais plaît, maman, s'il te des plaît. bonbons. Vous avez été sage, hein? Oui. Vous avez bien travaillé à l'école malgré tout? Oui. Alors tu vois, ça veut dire que ton dessin il n'était pas si moche que ça. S'il te plaît. Bon, je vais regarder ce que j'ai, hein, en monnaie. Alors, qu'est-ce que j'ai dedans? Oh, j'ai qu'un billet de 10. Ah, c'est Ah, il n'est pas question que vous me rameniez 10 € de pain au chocolat et de bonbons, hein. Alors, je vais vous confier ce billet de 10 €, mais ça sera un pain au chocolat chacun et une sucette chacun, pas plus. Ok. Je compte sur la monnaie. D'accord. Alors, je le confie à lequel des deux? Moi. Bah, C'est moi qui ai demandé. on va voir. Alors, Oh, qu'est-ce que tu fais, maman? bah, je le froisse. Vous voulez toujours? Bah oui, c'est toujours 5 €. Ah, il est tout froissé, c'est toujours 5 Bah €. oui. D'abord, c'est 10. Ah oui, ben oui, c'est 10 €. C'est toujours 10 Et même €. dans cet état-là, vous voulez bien le prendre et aller à la boulangerie. Bah oui. Vous pensez que la boulangère va quand même vous donner vos pains au chocolat et
vos sucettes avec un billet dans cet état-là. Oui, on Bah, peut toujours oui. acheter avec. Oui. C'est toujours 10 euros. C'est toujours 10 euros. Oui. D'accord. J'ai une autre idée. Hop. Et si je saute dessus, Oh là là. Qu'est-ce que tu fais, vous maman? voulez toujours, il est un peu sale. Hein. Bah ouais, c'est un peu sale, c'est moche, mais... Mais c'est toujours 10 euros. C'est toujours 10 euros. On peut toujours Oui. acheter des Vous êtes bonbons et des sûr? sucettes. Bah oui. Du pain au chocolat. Et bien vous voilà, les enfants. C'est pareil pour vous. Quand les personnes vous blessent, quand ils vous froissent, quand ils vous disent des choses méchantes, et ben est-ce que ça change votre valeur aux yeux de papa, aux yeux de maman et surtout aux yeux de Dieu? Est-ce que ça va changer votre valeur? Bah... Est-ce que vous allez avoir moins de valeur? Est-ce que vous allez être plus petit parce que les autres vous ont dit des méchantes choses? Bah non. Ça va rien changer comme ce billet de 10 euros qui a été froissé et sali. Il vaut toujours 10 euros. Et vous valez bien plus que 10 euros aux yeux de Dieu. Aux yeux de papa, de maman, aux yeux de Dieu, vous êtes très précieux. Rappelez-vous, j'étais justement en train de lire, rappelez-vous le verset dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui. 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 Ah, alors je reprends. La Bible, dites-le-moi, si vous vous en souvenez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui croit en lui ne périsse ne point, périsse point. mais qu'il ait la vie éternelle. Ah oui, c'est Voilà. ça. Oui. Ce verset nous dit à quel point, en fait, Dieu nous aime. Il a donné son Fils unique afin que nous puissions avoir la vie. Ça veut dire à quel point, ça montre à quel point nous sommes précieux. Donc ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes nul, que vous ne savez rien faire, que tout ce que vous faites, en fait, c'est moche. Peu importe ce que les autres disent de vous, ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de vous. Et c'est la manière dont Dieu vous regarde. D'accord? D'accord. Alors, revenons à nos moutons. À qui je confie le billet? Moi. Moi. Je vous préviens, je vous le rappelle, je compte sur la monnaie. D'accord. Allez-y, à la boulangerie. Merci. Avez-vous compris la morale de cette histoire? Bon, je vais vous expliquer. Souvent, nous portons trop l'image de ce que les autres qui disent de nous. Nous nous sentons dévalorisés, pas appréciés, et comme le pensait Théo, nous nous sentons nuls. Mais Dieu, dans sa parole, il nous affirme que nous sommes des créatures merveilleuses, faites à son image. Bon, tu peux lire dans le psaume 139, le verset 3, « Tu as fait de moi ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. » Donc, on a compris qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu, une valeur inestimable. Pour cela, je t'invite à lire avec tes parents cette déclaration d'amour que Dieu nous a faite dans Ésaïe 43, le verset 4. On lit ensemble? Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Pour finir, je te laisse avec cette question. Qu'est-ce que le plus important pour toi? Ce que les autres y disent de toi ou ce que Dieu dit de toi? Merci, à bientôt. Qui a tellement aimé le monde? Réponse A, Dieu, ou réponse B, Abraham? Alors, vous avez trouvé? Réponse A, Dieu. Tu es sûr? Réponse A? Oui, réponse A. Oui, Dieu. Deuxième question. L'homme est-il fait à l'image de Dieu? Réponse A. Est-ce vrai? Ou réponse B, c'est faux? Alors? C'est vrai. Réponse A. Eh bien oui, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Réponse A. Troisième question. Le plus important pour vous dans l'histoire était-ce réponse A, Dieu, ou réponse B, les autres? Vous avez trouvé? Oui, c'est réponse A. Dieu. Oui, le plus important, c'est Dieu. Réponse question 4.
Le billet de 10 € sert-il à acheter? Réponse A, du croissant ou réponse B, du pain au chocolat et des bonbons? Là, je pense que c'est facile, vous avez tous sûrement trouvé. C'est réponse A, du croissant. Ben non, réponse B, les pains au chocolat et les bonbons. Ah. Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. Ésaïe 43, verset 4. Ésaïe 43, verset 4. Dieu nous a trouvés tellement précieux, les enfants, qu'il a donné celui qu'il aime de tout son cœur, c'est-à-dire Jésus-Christ, en échange de nos vies. Dieu a préféré voir son Fils souffrir horriblement plutôt que de nous condamner à tout jamais à cause des choses mauvaises qu'il y a dans notre cœur. Ces choses mauvaises, ça peut être la jalousie, ça peut être le mensonge, ça peut être la colère, ça peut être un tas de choses. Mais Jésus les connaît, ces choses. Et Jésus lui-même a accepté de souffrir à notre place par amour pour toi, par amour pour moi. Dieu ne l'y a pas obligé, non, mais Dieu le Père et Dieu le Fils, d'un même cœur, d'un même amour, ont décidé de sauver les hommes, les femmes, les enfants, en ouvrant la porte de la réconciliation avec Dieu. Mais cette porte de la réconciliation, c'est toi qui dois la traverser. Jésus l'a ouverte en prenant notre punition sur ses épaules, mais c'est à toi de prendre la décision de passer par cette porte. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 4, Dieu nous dit « Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime ». Nous sommes son trésor et Dieu nous cherche avec détermination. Il ne ménage pas ses efforts pour nous rencontrer. Écoute ce qu'il dit à son peuple dans Deutéronome, chapitre 30, versets 4 et 5. « Même si l'on vous emmène au bout du monde, le Seigneur votre Dieu ira vous chercher là-bas et il vous ramènera. » D'ailleurs, pour nous expliquer à quel point Dieu nous cherche, Jésus raconte une parabole à ses disciples, c'est-à-dire une histoire, qui parle d'une pauvre femme qui a perdu une pièce. Une pièce, à cette époque-là, ça représente une journée de travail. Et à cette époque et dans ce pays, cela s'appelle une drachme. Cette femme est prête à tout faire pour retrouver cette pièce qui représente pour elle tout son trésor. Je t'invite donc à découvrir avec papa et maman dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 8 à 10, cette belle histoire. Et après avoir partagé cette histoire avec tes parents, tu pourrais même fabriquer une petite pièce avec un bout de carton et du papier d'aluminium. Alors je t'invite à rester encore avec nous et à regarder comment faire. À tout de suite. Rebonjour les enfants. Alors, comment nous allons fabriquer une petite pièce avec tout simplement un petit bout de carton et un petit bout d'aluminium? Alors, c'est simple, Élie va vous montrer de manière très pratique. Élie, est-ce que tu veux bien prendre un petit bouchon et faire le contour du bouchon sur un morceau de carton? Alors, pendant qu'Élie va le faire, je vous rappelle que vous pouvez prendre une pièce, vous pouvez prendre un jeton de caddie, tout ce qui est rond peut faire l'affaire. Ensuite, on va pouvoir découper notre petit bout de carton. Donc, Élie va pouvoir le découper. Comme ça, vous voyez bien. Voilà. Même si c'est pas bien rond, c'est pas bien grave. Hein, parce qu'ensuite, on va emballer dans du papier d'alu. Et avec le papier d'aluminium, ça reprendra bien la forme. Donc, ensuite, notre petite pièce en carton, on va la badigeonner avec de la colle. Vous avez tous ça dans votre trousse d'école, un bâton de colle, UU. On va pouvoir la mettre, UU ou une autre marque, hein, c'est pas bien grave. Voilà. Et on aura préalablement découpé un petit carré d'aluminium. Alors ça se casse, mais c'est pas bien grave. On peut comme ça même le déchirer à la main. Voilà. On va poser notre petite pièce sur le morceau d'alu. Et ensuite, Élie, tu vas me découper un soleil. Alors,
un soleil, c'est-à-dire qu'on va même faire des petites lamelles comme ça. Est-ce que vous voyez bien les enfants? J'essaye que ce soit visible quand même pour vous. Je te laisse continuer. En fait, on découpe des rayons de soleil tout autour de notre pièce pour pouvoir ensuite rabattre chaque rayon sur le petit carré. Vous verrez, après, ça ne se verra plus du tout. Et si le papier d'alu est trop grand, en effet, on peut le couper. Après, on s'adapte à la largeur de la pièce qu'on aura découpée. Voilà, on a notre soleil. Au centre, on va remettre de la colle. Voilà. Et on va pouvoir rabattre chaque rayon en remettant un petit peu de colle à chaque fois. Comme ça, tout sera bien collé, ça nous fera quand même une pièce solide. Et si vous avez le courage, vous pouvez en faire 5, 10, 15 et vous fabriquez un gros trésor. Donc on peut le faire avec du papier d'aluminium, on peut le faire aussi avec un autre papier métallisé. Si vous voulez des pièces de couleur or et que vous avez à la maison du papier cadeau, ça peut faire l'affaire. Et voilà, on a la petite sœur et la grande sœur. Voilà, maintenant je vous invite à faire l'expérience chez vous. À bientôt les enfants et bon bricolage. Bisous, bisous. Je m'aime comme je suis,
vous a plu ce qu'on a vu aujourd'hui. En tout cas, nous, on a eu un plaisir à le faire comme d'habitude. N'oubliez pas, vous avez de la valeur. C'est ça qui était important dans cette vidéo. C'est savoir qu'on est important. Chacun de nous est important. Les petits, les grands, tout le monde est important aux yeux de Dieu. Alors, je vous donne rendez-vous là à la prochaine vidéo qui sera le mois prochain, le 24 avril. Alors, surtout, mettez le pouce bleu pour dire que vous avez aimé. Le bleu comme ma robe, que vous avez aimé ma robe, vous avez aimé ma décoration. Et abonnez-vous, d'accord? Bisous, on pense à vous.